Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de travail à pied commenté. Il s'agit d'une séance avec chicorée, c'était la première fois que je la travaillais dans le rond-longe sans chaman. Donc j'ai coupé la première partie échauffement où on tournait en rond, ça n'avait pas grand intérêt de vous la montrer. Donc on a commencé avec un petit reculé parce que le genou était vraiment très mal placé, donc ça lui a permis de se recentrer un peu sur ses hanches. Même si on verra plus tard, elle n'est pas super confortable à l'arrêt. Ensuite, je lui demande de pousser ses hanches juste en pointant du doigt. Donc on voit qu'elle cherche, d'abord elle fait une jambette et ensuite elle se dit « Ah tiens, c'est en fait c'est mes hanches qu'elle veut ». Et du coup voilà, chose qu'elle fait très bien puisqu'elle connaît très bien l'exercice. Ici je lui demande les intérieurs, donc comme c'est un exercice difficile, je me contente d'un ou deux pas sur le côté. Là on voit sa position très cambrée avec les antérieurs très devant. Ensuite, je lui demande donc un reculé en étant face à elle. Donc c'est toujours très compliqué puisqu'elle est hyper cambrée, elle a du mal à mettre son poids sur l'arrière, mais elle fait quand même l'effort et donne un plutôt joli reculé. Ensuite, je lui demande des flexions latérales d'encolure. Donc là, on voit qu'elle anticipe un petit peu ma demande, mais bon, elle réagit légèrement et c'est franchement pas mal des deux côtés. Je lui demande maintenant des cercles en longe, donc au pas. On voit qu'elle a très faim, elle a envie de brouter, donc je suis obligée d'aller très fort avec la chambrière et en même temps et de faire des vagues avec ma longe. C'est un exercice dont elle a horreur. Elle a énormément de mal avec cet exercice. Donc du coup, faut vraiment que je la lance et c'est super compliqué pour elle. Malgré tout, on voit que son pas est pas si moche que ça. Elle a du mal certes à se mettre en mouvement, mais quand elle marche, elle est plutôt déliée, elle marche plutôt bien, donc c'est une bonne chose pour cet exercice-là. On passe ensuite en liberté, donc à main gauche, sa main la plus facile. C'est toujours la même chose, donc c'est quelque chose qu'elle n'aime absolument pas, elle a du mal à se mettre dedans, elle mange beaucoup, elle a faim. Donc c'est compliqué pour elle de se concentrer, je suis obligée de énormément gesticuler, de claquer souvent la chambrière, de lui rappeler que je suis là, sinon elle n'arrive pas à se concentrer. On peut voir qu'elle manque clairement d'impulsion ensuite quand elle est au trot, elle nous fait un petit trot très court, alors que je pense qu'elle pourrait aller bien plus loin et être bien plus impulsive et du coup mieux positionnée dans son allure. Mais bon là l'objectif c'était surtout aux deux mains qu'elle bouge. On peut voir également que ces cercles, elle les coupe clairement. Elle me fait des tout petits cercles bien collés contre moi, alors qu'elle pourrait prendre vachement de place, puisque mon rond fait quand même presque 20 mètres de diamètre. Mais non, elle préfère être assez collée, chose qu'on travaille depuis déjà très longtemps, mais pour lequel elle a encore du mal. Mais ça vient doucement, puisqu'avant, c'était vraiment des cercles de moins... beaucoup plus petits que ça. Et là... elle arrive quand même à se décoller, même si je la suis énormément pour pouvoir lui mettre de l'allure pour qu'elle avance, parce que sinon elle ne bouge pas. On peut voir à de nombreuses reprises que j'agite mon bras en sa direction, donc vers sa tête ou vers ses épaules pour la pousser, parce que justement, comme je disais juste précédemment, elle a cette tendance à me coller et à me pousser littéralement avec son épaule pour me passer devant et prendre la place. Chose que j'essaye de lui faire passer, et là on peut voir que déjà je gigote moins et que elle a pris un petit peu de distance quand même si elle finit par se recoller quand on passe de ce côté du rond. Elle garde un peu plus de distance et elle est beaucoup moins collée à essayer de me revenir dessus, à essayer de revenir au centre. On passe maintenant à main droite. Alors c'est normalement sa main la plus compliquée. Paradoxalement, on va voir au cours de la vidéo que finalement je trouve son allure quand même, quand on passe au trot, beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus ample, alors qu'elle n'est pas censée être aussi à l'aise, on va dire, à cette main-là. Donc c'est quand même un bon point. À savoir quand même que cette main-là, c'est un peu, on va dire, notre bête noire. C'est là qu'on a toujours eu du mal parce que, on le voit là d'ailleurs, je suis quand même beaucoup moins éloignée d'elle que à main gauche. Elle a d'ailleurs cette tendance à ralentir dès que je lui demande de pousser son épaule parce que là elle est littéralement collée à moi. C'est une main à laquelle je n'arrive pas à la décoller, même si bon, il y a quand même un petit mètre 50 de distance entre nous, mais c'est pas suffisant. Et je suis obligée d'être très près d'elle pour la faire trotter, pour la faire monter dans les allures.
Sinon, c'est une chose qu'elle n'arrive pas. C'est son côté où elle me marcherait presque dessus en fait. Et là, on peut voir que régulièrement, je la repousse parce que, voilà, elle me revient dessus. Là, je suis déçue de ne pas l'avoir félicitée parce qu'elle a fait une jolie descente d'encolure et j'aurais dû l'arrêter. Malheureusement, dans le feu de l'action, je ne l'ai pas fait. Et honnêtement, c'est une erreur de ma part. On continue toujours à main droite. Donc là, on peut voir que je suis un petit peu plus éloignée d'elle, même si, bon voilà, là je lui touche l'épaule parce qu'elle me colle. Je suis sans arrêt après agiter le stick parce qu'elle est contre moi. Là, ça y est, elle revient, je la repousse encore une fois. Elle a vraiment du mal à se décoller. Mais ces arcs sont quand même, je trouve, plus grands qu'à main gauche. Même si, voilà, on est littéralement stick to me. En fait, elle n'est pas vraiment sur un cercle en liberté. Clairement sur du stick to me. On est en train de faire de la conduite à l'épaule et c'est bien tout. Après l'avoir relancée au trot, on peut voir que son allure a un peu saccadé, là elle se perd un peu parce qu'elle se retrouve coincée entre la clôture et moi alors qu'elle n'a pas du tout envie d'y aller. Donc elle rechigne un peu, on voit qu'elle lance la tête sur le côté, là elle repasse au pas, je suis obligée de la pousser parce qu'elle me repousse avec son épaule. Enfin bref, c'est vraiment notre problème ça de la décoller de moi. Et là on peut voir que je l'ai repoussée un peu plus fort que d'habitude, ou vraiment vers la tête, et du coup elle se retrouve à se déconnecter. C'est donc sur cette déconnexion que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!